on est sur le plateau de la Méloine, un plateau qui est situé à peu près à 3000 et demi de la côte, entre la plage de Primette-Régastel et la plage de Saint-Jean-du-Doigt. Donc sur le plateau de cette Méloine, où il y a à peu près une cinquantaine de roches plus ou moins importantes, il y a une colonie on peut parler d'une colonie de phoques, une douzaine de phoques environ. Ils sont là tout simplement parce que c'est un plateau qui est relativement protégé. Ils arrivent à se positionner sur les roches. Ils arrivent à faire des petits aussi, donc ça fait à peu près une dizaine d'années que sur ce plateau-là, on arrive à avoir une reproduction de phoques. Et vous avez déjà plongé avec les phoques? Alors on plonge avec les phoques, on fait des balades à la palme. On essaye de ne pas faire trop de balades à la palme, on en fait une par mois à peu près pour éviter justement les problèmes d'écosystème. Ils ont besoin d'être protégés, donc on essaye de faire 2-3 sorties par saison à peu près sur les phoques. Quel effet ça fait de se retrouver devant un phoque? Oh, c'est une masse qui est quand même assez importante. Je me suis déjà retrouvé devant un phoque qui faisait à peu près 250 à 300 kg. Oh, on voit ses moustaches et c'est assez rigolo. Ça fait une grosse tête, quoi. Et puis on voit pas vraiment le corps, mais on voit sa grosse tête et il est assez surpris aussi bien que nous, quoi. Voilà. Une anecdote? Anecdote, je crois que la super anecdote que j'ai eue, c'est qu'en fait j'ai vu un phoque, effectivement il était en face de moi et je l'ai laissé, je me suis retourné, j'ai continué à palmer et en fait d'un seul coup il est venu manger les palmes par l'arrière. Voilà, ça c'est quelque chose de... c'est une anecdote, mais c'est aussi sa façon de manger. Parce qu'en fait, quand il attrape les poissons, il mange les nageoires. Enfin, il attrape la nageoire sur l'arrière et en fait, le poisson ne peut plus se déplacer. Donc, il pensait que c'était aussi un gros poisson. Voilà.